Salut à toutes et à tous, c'est avec vos frères périciens. Bienvenue dans la rubrique Une parole pour aujourd'hui. Lisons notre texte de base qui se trouve dans 1 Samuel 16, verset 11, qui dit: Puis Samuel dit à Isaïe: Sont-ce là tous tes fils? Et il répondit: Il reste encore le plus jeune, mais voici, il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe: Envoie le chercher, car nous ne nous placerons point avant qu'il ne soit venu ici. Bien-aimés, nous sommes dans un tournant de l'histoire d'Israël. Saül a désobéi et Dieu l'a rejeté comme roi. Alors l'Éternel envoie Samuel à Bethléem, dans la maison d'Isaïe, pour choisir un nouveau roi. Tous les fils d'Isaïe passent devant le prophète. Chacun avait l'air fort, compétent, prêt à régner. Mais Dieu dit: Je ne regarde pas à ce que l'homme regarde. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et voici que David, le plus jeune, le berger, n'est même pas invité. Son propre père le laisse dehors, occupé à garder les brebis. Pour les hommes, il n'avait pas le profil, mais pour Dieu, c'était lui, l'homme selon son cœur. Alors, que nous enseigne ce verset aujourd'hui? Il nous enseigne au moins 4 choses essentielles. Premièrement, la mise à l'écart par des hommes n'est pas un oubli de Dieu. Quand Isaïe a présenté ses fils, il n'a pas pensé à David. C'était comme si le garçon n'existait pas. Pourtant, Dieu avait déjà posé son regard sur lui. Retenons ceci: les hommes peuvent t'oublier, mais Dieu ne t'oublie jamais. Tu peux travailler dur dans l'ombre et personne ne remarque tes efforts, mais Dieu prend note. Tu peux être ignoré dans ton église, ta famille ou ton lieu de travail, mais Dieu ne détourne jamais ses yeux de toi. Ton nom peut être absent des listes humaines, mais il est écrit dans le registre des dieux. David n'était pas présent à la table, mais il était présent dans le plan divin, et c'est ce qui compte. Le rejet des hommes n'annule pas l'élection des dieux. Deuxièmement, la mise à l'écart est une école de formation. Pendant que ses frères étaient sous le regard de Samuel, David était dans les champs, mais là-bas, il apprenait des leçons que personne d'autre n'apprenait. Par exemple, il apprenait la patience, car il devait attendre des heures avec les brebis, dans le froid, sous la chaleur, dans la solitude. Il apprenait le courage, parce qu'il a dû affronter le lion et l'ours pour protéger le troupeau. Cette expérience l'a préparé pour Goliath. Il apprenait la responsabilité. Un berger doit veiller, nourrir, protéger et prendre soin des plus faibles. C'était une préparation à régner sur un peuple. Il apprenait par exemple l'intimité avec Dieu. Dans le silence des pâturages, il chantait, il priait, il composait des psaumes. Là, il développait une relation authentique avec le Seigneur. Frères et sœurs, ne méprisez jamais les saisons où personne ne vous voit. Dieu se sert de ces moments pour bâtir votre caractère. Les projecteurs ne forment pas un homme, mais les coulisses, oui. Avant de mettre David sur le trône, Dieu l'a façonné dans le champ. Troisièmement, la mise à l'écart met en lumière la différence entre le choix des hommes et le choix de Dieu. Aux yeux des hommes, Eliab, le frère aîné, avait tout: stature, charisme, prestance. Mais Dieu a dit à Samuel: ne considère ni son apparence ni la hauteur de sa taille. Ce n'est pas lui. Voilà la vérité. Les hommes choisissent selon l'apparence, Dieu choisit selon le cœur. Les hommes valorisent le diplôme, la réputation, la richesse. Dieu valorise la fidélité, l'obéissance, la pureté. Les hommes se laissent séduire par l'extérieur, Dieu regarde à l'intérieur. Être mis à l'écart des hommes peut être une preuve que tu es choisi par Dieu. Car souvent, Dieu ne choisit pas ceux que les hommes applaudissent, il choisit ceux qui sont fidèles dans le secret. Quatrièmement, la mise à l'écart ouvre la porte à la promotion divine. Samuel déclare: nous ne nous placerons point avant qu'il ne soit venu ici. C'est-à-dire, personne ne pouvait commencer tant que David n'était pas arrivé. Celui qui était absent est devenu indispensable. Celui qui était rejeté est devenu central. Celui qui n'avait pas de place a reçu la première place. Quand le temps de Dieu arrive pour toi, personne ne peut prendre ta place. Les hommes peuvent retarder ton arrivée, mais ils ne peuvent pas empêcher ta destinée. Ils peuvent fermer la porte, mais Dieu a les clés. Ils peuvent t'écarter, mais Dieu te repositionnera. Avec Dieu, l'oublié d'hier devient l'élu d'aujourd'hui. Bien-aimé, David a commencé son chemin vers la royauté par la mise à l'écart. Mais cette mise à l'écart n'était pas une fin, c'était une préparation. La réussite selon Dieu ne dépend pas de la reconnaissance humaine, mais du regard divin. Si tu es mis à l'écart aujourd'hui, réjouis-toi. C'est peut-être le signe que Dieu est en train de te préparer pour une élévation plus grande. Maintenant, prions ensemble.
Seigneur, merci de ne jamais m'oublier, même quand les hommes m'ignorent. Aide-moi à être fidèle dans les moments cachés. Donne-moi la force de rester patient jusqu'au jour où tu me mettras en lumière. Je crois que ma promotion viendra de toi seul. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimé, ne crains pas d'être mis à l'écart par des hommes pourvu que tu es dans le plan de Dieu. Au revoir et à bientôt pour une nouvelle parole pour aujourd'hui. Salut à toutes et à tous, c'est avec vos frères périciens, bienvenue dans la rubrique Une parole pour aujourd'hui. Lisons notre texte de base qui se trouve dans 1 Samuel 16, verset 19, qui dit « Saül envoya des messagers à Isaïe pour lui dire « Envoie-moi David, ton fils, qui est avec les brebis. » Bien-aimé, après avoir désobéi à Dieu à plusieurs reprises, Saül est rejeté. Comme moi, l'esprit de l'Éternel se retire de lui et un mauvais esprit commence à le tourmenter. Saül devient agité, troublé, sans paix intérieure. Dans le même chapitre, Dieu avait déjà fait oindre David par Samuel. L'huile de l'onction avait coulé sur sa tête et l'esprit de l'Éternel s'était saisi de lui dès ce jour-là, selon le verset 13. Alors que Saül perdait la présence de Dieu, David recevait une nouvelle mesure de cette même présence. C'est dans ce contexte que les serviteurs de Saül proposent un jeune homme habile à jouer de la harpe, un homme vaillant, prudent dans ses paroles, beau de figure et sur qui repose l'esprit de l'Éternel, selon le verset 18. Ce jeune homme, c'était David. Alors, Saül envoie chercher David, et chaque fois que David jouait de la harpe, l'onction qui reposait sur lui calmait et apaisait Saül. Le tourment disparaissait et la paix revenait. Voilà le pouvoir de l'onction de Dieu. Alors, que nous enseigne ce verset aujourd'hui? Il nous enseigne au moins 4 choses fondamentales. Premièrement, l'onction attire l'attention même dans l'ombre. David était encore avec les brebis quand le roi l'a réclamé. Aux yeux des hommes, il n'était qu'un berger, mais aux yeux de Dieu, il était déjà un roi en formation. L'onction ne se limite pas à l'hôtel ou au palais. Même dans le secret des pâturages, elle attire les regards au moment opportun. Sa compétence à jouer n'était pas seulement du talent, mais le fruit de l'onction. Ses qualités intérieures avaient été façonnées par Dieu dans le secret. Sa réputation s'est répandue non parce qu'il cherchait la gloire, mais parce que l'onction le distinguait. Quand l'onction est sur ta vie, tu n'as pas besoin de te promouvoir. Dieu sait où tu es et saura te faire appeler au moment voulu. Deuxièmement, l'onction donne une solution là où les hommes sont impuissants. Saül avait perdu la paix. Aucun médecin, aucun soldat, aucun conseiller ne pouvait le soulager. Mais un simple jeune berger, oint par Dieu, a apporté la solution. L'onction fait ce que la sagesse humaine ne peut pas faire. Là où les méthodes échouent, l'onction agit. Là où les thérapies ne marchent pas, la présence de Dieu apporte la délivrance. Là où l'homme est impuissant, Dieu démontre sa puissance. Ce que Saül ne trouvait nulle part, il l'a trouvé à travers un jeune rempli de l'Esprit de Dieu. Troisièmement, l'onction qui repose sur toi influence ton environnement. Chaque fois que David jouait, le mauvais esprit quittait Saül. Ce n'était pas simplement la musique, mais la présence de Dieu qui reposait sur David et se transmettait à travers son jeu. L'onction n'est pas statique, elle est contagieuse. Elle apaise les cœurs troublés. Elle apporte la paix là où règne le chaos. Elle chasse les ténèbres là où elles se manifestent. Une personne ointe transforme l'atmosphère autour d'elle. Là où il y a oppression, il apporte la liberté. Là où il y a la tristesse, il apporte la joie. Là où il y a confusion, il apporte la paix. Quatrièmement, l'onction prépare à de plus grandes responsabilités. Au début, David n'était qu'un berger. Ensuite, il est devenu le musicien du roi. Puis, il sera l'armurier. Puis, le chef de guerre. Puis, enfin, roi d'Israël. Chaque étape était une préparation. L'onction qui soulageait Saül était la même qui allait un jour conduire tout Israël. Dieu se servait de ces expériences pour façonner David dans le service avant de l'élever
dans le commandement. Celui qui apporte la paix au roi troublé sera bientôt celui qui conduira la nation à la victoire. L'onction n'agit pas seulement pour aujourd'hui, elle te prépare pour demain. Bien-aimé, la puissance de l'onction sur David n'était pas théorique, elle avait un effet concret, elle apportait la paix, la délivrance et le soulagement à Saül. Retenons ceci, l'onction t'attire même dans l'ombre, l'onction apporte des solutions là où l'homme était puissant, l'onction influence ton environnement et change l'atmosphère, l'onction te prépare pour de plus grandes responsabilités. Ce que Dieu a déposé sur ta vie n'est pas seulement pour toi, mais pour soulager ceux qui t'entourent. Maintenant, prions ensemble. Seigneur, je veux être un instrument entre tes mains. Que ton onction sur ma vie ne reste pas stérile, mais qu'elle apporte la paix, la guérison et la délivrance à ceux qui sont dans la souffrance. Prépare-moi dans le secret et utilise-moi pour ta gloire, comme tu as utilisé David. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimé, sois conscient de la valeur de l'onction qui repose sur ta vie. Au revoir et à bientôt pour une nouvelle parole pour aujourd'hui. Salut à toutes et à tous, c'est avec vous frère Péricien, bienvenue dans la rubrique Une parole pour aujourd'hui. Faisons notre lecture qui se trouve dans 1 Samuel 17, verset 20, qui dit « David se leva de bon matin, laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arrivait au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille, et elle poussait des cris de guerre. Bien-aimé, après son onction par Samuel, selon 1 Samuel 16, David retourne humblement garder les brebis de son père. Bien qu'il ait reçu l'huile royale, il reste dans l'ombre, fidèle dans les petites choses. De temps en temps, il est appelé au palais de Saül pour jouer de la harpe et calmer son esprit troublé. Mais à chaque fois, il retourne au pâturage. Arrive ensuite le grand défi. Le géant Goliath défie Israël. Les armées sont paralysées par la peur. C'est dans ce moment critique que David, obéissant à son père, quitte le champ et vient au camp de bataille avec de simples provisions. Personne ne savait que ce jour marquait la fin de sa saison cachée et le début de sa manifestation publique. Alors, que nous enseigne ce verset aujourd'hui? Il nous enseigne au moins 5 choses essentielles. Premièrement, la saison de l'ombre n'est jamais une perte de temps. David avait été roi, mais il n'était pas encore reconnu comme tel. Pendant ce temps, il servait dans l'humilité, dans l'obscurité, loin des regards. Dans la saison de l'ombre, Dieu bâtit le caractère plus que la réputation. Dieu t'apprend à être fidèle dans les petites choses. Dieu t'enseigne à dépendre de lui. Ne méprise pas le temps de l'ombre, c'est l'endroit où Dieu te façonne. Deuxièmement, un temps pour rester caché, un temps pour se manifester. Même après son onction, David ne s'est pas précipité pour régner. Il a attendu le temps fixé par Dieu. Tant que ce n'était pas la saison, il gardait les brebis. Il priait, il adorait, il se formait dans le secret. Dans nos vies aussi, il y a un temps pour être derrière les buissons à prier, un temps pour apprendre, se former, renouveler l'onction, et il y a un temps où Dieu te sort de l'ombre et manifeste sa grandeur à travers toi. Maintenant, je vais m'adresser à un jeune ayant un appel. Le fait que tu sais que tu as un appel ne signifie pas que déjà tu dois l'exercer. Tu dois te former dans le secret et laisse Dieu te dire quand commencer. Ne te précipite pas par envie d'être connu ou par ambition personnelle. Le fait d'être caché aujourd'hui n'est pas une fin, c'est une préparation. La révélation viendra en son temps. Troisièmement, l'obéissance dans les petites choses ouvre la porte aux grandes. David ne s'est pas présenté au champ de bataille par ambition. Il y est allé parce que son père lui avait dit d'apporter du pain et du fromage à ses frères. Par une simple obéissance, Dieu l'a positionné devant Goliath. Si David avait méprisé cette mission ordinaire, il aurait manqué son moment extraordinaire. Les petites missions confiées par Dieu ou par l'autorité sont souvent la porte vers de grandes victoires. Celui qui est fidèle dans le peu sera établi sur beaucoup. Quatrièmement,
Quand la saison de l'ombre se termine, Dieu crée une scène pour toi. David n'avait pas besoin de chercher à se montrer. Dieu a orchestré une situation, à savoir le défi de Goliath, qui allait révéler ce qu'il avait déjà déposé en lui. Quand ton temps arrive, Dieu crée une plateforme où tes dons parleront pour toi. Les opportunités divines viennent vers toi, même si tu ne les cherches pas. Les hommes qui t'avaient ignoré commenceront à reconnaître l'onction qui repose sur toi. Quand Dieu dit que ta saison d'ombre est finie, rien ni personne ne peut t'empêcher de briller pour sa gloire. Cinquièmement, la manifestation de Dieu dans ta vie n'est pas pour ta gloire, mais pour la sienne. Quand David a vaincu Goliath, ce n'était pas pour sa propre réputation, mais pour montrer que le Dieu d'Israël est vivant et puissant. Chaque fin de saison cachée a un but, manifester la grandeur de Dieu. Ta révélation n'est pas pour que tu sois applaudi, mais pour que Dieu soit glorifié. Ta promotion n'est pas pour ton ego, mais pour l'accomplissement du plan de Dieu. La lumière qui brille à travers toi doit toujours pointer vers Jésus-Christ. Bien-aimé, David a connu la saison de l'ombre, mais il est resté fidèle, patient et obéissant. Et quand le temps de Dieu est arrivé, il l'a fait sortir derrière les brebis pour l'amener devant toute une nation. Retenons ceci, l'ombre est une école, pas une prison. Le temps de Dieu n'échoue jamais. Quand la saison de révélation arrive, Dieu te met en avant pour sa gloire. Maintenant, prions ensemble. Seigneur, aide-moi à être fidèle dans ma saison de l'ombre. Donne-moi la patience d'attendre ton temps et de me laisser façonner dans le secret. Et lorsque viendra mon heure, manifeste ta grandeur à travers ma vie. Je veux que tout ce que tu feras en moi et par moi soit pour ta gloire seule. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimé, attends le temps de Dieu pour sortir de l'ombre. Au revoir et à bientôt pour une nouvelle parole pour aujourd'hui. Salut à toutes et à tous, c'est avec vos frères périciens. Bienvenue dans la rubrique Une parole pour aujourd'hui. Faisons notre lecture qui se trouve dans 1 Samuel 17, verset 45, qui dit: David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu des troupes d'Israël que tu as insulté. Bien-aimé, la scène se déroule dans la vallée d'Éla. Pendant 40 jours, le géant Goliath, armé de son épée, de sa lance et de son javelot, insulte Israël et défie les armées du Dieu vivant. Aucun soldat n'ose bouger, même pas le roi Saül. C'est dans ce climat de peur qu'arrive David, simple berger, envoyé par son père pour porter du pain et du fromage à ses frères. Mais David entend les paroles du géant. Il est indigné, non par la taille de l'ennemi, mais par les insultes contre son Dieu. Ce qui fait la différence, ce n'est pas son armure, il n'en avait pas d'ailleurs, ni son expérience militaire, il n'en avait pas non plus, mais l'onction de Dieu qui reposait sur lui. Et c'est dans la foi, avec des paroles pleines d'assurance, qu'il annonce sa victoire avant même de lancer la pierre. Il dit, moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Alors, que nous enseigne ce verset aujourd'hui? Il nous enseigne au moins 4 choses fondamentales. Premièrement, l'homme ne combat pas avec les armes des hommes, mais avec la puissance de Dieu. Goliath avait la force physique, les armes, l'expérience militaire, mais David avait quelque chose de supérieur, l'onction du Saint-Esprit. Dans nos vies, il y a des ennemis que nos moyens humains ne peuvent pas vaincre. Les armes de la chair ne suffisent pas pour les combats spirituels. Nos diplômes, nos relations ou notre argent ne peuvent pas chasser un Goliath spirituel. Seule la puissance de Dieu nous garantit la victoire. La différence entre David et Goliath, ce n'était pas la taille, mais l'onction. Et tant que l'onction est sur toi, aucun ennemi ne peut triompher de toi. Deuxièmement, dans le combat spirituel, parfois il faut parler pour condamner les mauvaises langues. David n'a pas seulement combattu avec une pierre, il a combattu d'abord avec ses paroles. Avant même de lancer la fronde, il a condamné les insultes de Goliath. Beaucoup de chrétiens perdent des combats parce qu'ils gardent le silence. La Bible dit dans Isaïe 54, verset 17, « Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Si tu ne parles pas, tu laisses l'adversaire continuer ses accusations.
Si tu te tais, les paroles de l'ennemi prennent place. Mais quand tu parles avec foi, tu brises et condamnes les déclarations sataniques. Dans le combat spirituel, le silence peut être dangereux. Ouvre ta bouche, confesse la victoire et brise la puissance des paroles ennemies. Troisièmement, les paroles donnent un avantage spirituel. David a parlé avec foi. Tu marches contre moi avec l'épée, moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Les mots sont une arme spirituelle puissante. Proverbe 18, verset 21 dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Si tu déclares la défaite, tu manges le fruit de la défaite. Si tu déclares la victoire, tu manges le fruit de la victoire. Chaque mot prononcé dans la foi ouvre une porte spirituelle. Ta langue est ton arme. Si tu laisses tes mots alignés avec Dieu, tu donnes un avantage à ton esprit sur ton adversaire. Quatrièmement, l'homme loin triomphe toujours parce que Dieu combat pour lui. David n'était pas en train de se battre pour son honneur personnel, mais pour l'honneur de Dieu. Et quand le combat appartient à Dieu, la victoire est garantie. Voilà pourquoi l'homme loin triomphe toujours. Parce que ce n'est pas sa force, mais la force de Dieu. Parce que ce n'est pas sa gloire, mais la gloire de Dieu. Parce que ce n'est pas son plan, mais le plan de Dieu. Le triomphe est inévitable quand Dieu est au centre de ton combat. Bien-aimé, David a triomphé de Goliath, non par son épée, mais par l'onction de Dieu et par la puissance des paroles de foi. Retenons ceci, l'homme moins se bat avec les armes spirituelles, l'homme moins parle et condamne les paroles de l'ennemi, l'homme moins sait que sa langue libère la vie ou la mort, l'homme moins triomphe toujours parce que Dieu combat pour lui. Si tu marches dans l'onction, tu n'as pas à craindre les Goliaths de ta vie, tu es destiné à triompher. Maintenant, prions ensemble. Seigneur, merci pour l'onction de ton esprit qui repose sur moi. Aide-moi à ne pas me taire devant mes ennemis spirituels, mais à ouvrir ma bouche et à condamner toute langue qui s'élève contre ma vie. Que mes paroles soient des paroles de foi, des paroles de vie, et fais-moi toujours triompher afin que ton nom seul soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Bien-aimé, sois loin avant d'affronter tes combats. Au revoir et à bientôt pour une nouvelle parole pour aujourd'hui. Salut à toutes et à tous, c'est avec vos frères périciens. Bienvenue dans la rubrique Une parole pour aujourd'hui. Faisons notre lecture qui se trouve dans 1 Samuel 18, verset 8, qui dit « Saül fut très irrité et cela lui déplut. Il dit « On en donne 10 000 à David et 1000 à moi, il ne lui manque plus que la royauté. » Bien-aimé, après avoir terrassé Goliath, David est propulsé sur le devant de la scène. Sa renommée se répand dans tout Israël. Les femmes chantent. Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Sa victoire attire non seulement la faveur du peuple, mais aussi l'amitié profonde de Jonathan, fils du roi. Mais en même temps, cette renommée suscite un sentiment destructeur dans le cœur de Saül, la jalousie, là où certains voyaient un libérateur, Saül voyait un rival. Là où tout Israël voyait un héros, Saül voyait une menace. C'est souvent ainsi, la gloire attire à la fois des admirateurs et des jaloux. Alors, que nous enseigne ce verset aujourd'hui? Il nous enseigne au moins 5 choses fondamentales. Premièrement, les exploits attirent toujours des admirateurs et des jaloux. Chaque victoire publique amène avec elle des regards différents. Certains se réjouissent sincèrement, d'autres s'aigrissent intérieurement. David avait désormais l'admiration des foules, mais aussi la jalousie de son roi. Plus tu avances, plus Dieu t'élève, plus tu verras ce double visage de la reconnaissance, l'admiration des uns et l'amertume des autres. Ne sois pas naïf, la faveur attire les regards, mais pas toujours les bons regards. Deuxièmement, souvent les jaloux sont ceux pour qui tu t'es battu. La victoire de David n'était pas pour lui-même, elle était d'abord pour la gloire de Dieu, puis pour tout Israël. Qui dit Israël dit aussi Saül, car en ce temps-là, toute victoire nationale était associée au roi aussi. Mais au lieu de se réjouir de ce que Dieu avait fait à travers David, Saül se sent menacé. Voilà le drame.
Parfois, les personnes même que tu as servies, bénies ou protégées deviennent tes adversaires par jalousie. Ce qui devrait être célébré comme une victoire commune est transformé en rivalité. Troisièmement, le danger de la jalousie, une haine meurtrière. La jalousie n'est pas un petit sentiment inoffensif, c'est une racine empoisonnée. Dans la Bible, elle a mené Caïn à tuer Abel, selon Genèse 4. Elle a poussé les frères de Joseph à le vendre comme esclave, selon Genèse 37. La jalousie ne se contente pas de murmurer, elle agit, elle détruit, elle tue. C'est ce qui se produit dans le cœur de Saül. Il nourrit une haine contre David au point de chercher plusieurs fois à lui ôter la vie. Fais attention à la jalousie. Si tu la laisses grandir, elle devient une arme entre les mains de l'ennemi. Quatrièmement, la jalousie ouvre toujours une porte au mauvais esprit. La Bible dit: le lendemain, le mauvais esprit venant des dieux saisit Saül et il eut des transports au milieu de la maison, selon 1 Samuel 18, verset 10. Ces transports signifient des accès de rage incontrôlables, une agitation intérieure et une violence soudaine. La jalousie avait ouvert une brèche spirituelle dans son cœur, permettant à l'ennemi d'agir librement. La jalousie n'est pas seulement une émotion, c'est une porte spirituelle dangereuse. Celui qui la nourrit s'expose aux attaques démoniaques. Cinquièmement, la vraie grandeur refuse de rivaliser. Face à la jalousie de Saül, David aurait pu se défendre, revendiquer sa place ou même se venger, mais il ne l'a pas fait. Il a choisi l'humilité, la patience et il a laissé Dieu écrire son histoire. C'est une leçon pour nous. Quand les jaloux s'élèvent contre nous, ne descends pas à leur niveau, laisse Dieu gérer la bataille. Bien-aimé, David avait la renommée, mais il avait aussi des ennemis. Ses exploits ont révélé le cœur des gens autour de lui. L'amitié fidèle de Jonathan, l'admiration des foules, mais aussi la jalousie meurtrière de Saül. Toi aussi, quand Dieu te donnera des victoires, ne sois pas surpris si tout le monde ne t'applaudit pas. Certains t'aimeront, d'autres t'envieront, mais retiens ceci, les exploits viennent de Dieu et c'est lui qui garde ta vie contre les jaloux. Maintenant, prions ensemble. Seigneur, garde mon cœur de toute jalousie. Aide-moi à célébrer la réussite des autres sans amertume et protège-moi des regards jaloux qui s'élèvent contre moi, car ma victoire est ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimé, fais attention aux jaloux autour de toi. Au revoir et à bientôt pour une nouvelle parole pour aujourd'hui. Salut à toutes et à tous, c'est avec vos frères Périssier. Bienvenue dans la rubrique Une parole pour aujourd'hui. Faisons notre lecture qui se trouve dans 1 Samuel 19, verset 10, qui dit: Saül voulut frapper David avec sa lance contre la muraille, mais David se détourna de lui, et Saül frappa la muraille avec sa lance. David prit la fuite et s'échappa pendant la nuit. Bien-aimé, David choisi et oint par Dieu pour être roi semblait toucher la promesse du doigt. Il avait vaincu Goliath, il était aimé du peuple, il était devenu gendre du roi en épousant Michal, la fille de Saül. Tout semblait annoncer une ascension rapide vers le trône. Mais voilà que la jalousie de Saül s'intensifie. Cette fois-ci, Saül essaie de le tuer de ses propres mains. David doit fuir, quitter le palais et s'éloigner du trône auquel Dieu l'avait destiné. C'est une leçon pour nous. Parfois, alors que nous sommes proches de la promesse, des événements surviennent qui nous semblent nous éloigner d'elle. Alors, que nous enseigne ce verset aujourd'hui? Il nous enseigne au moins 4 choses fondamentales. Premièrement, parfois certaines épreuves semblent nous éloigner de Dieu et de sa promesse. David pouvait se dire: Seigneur, tu m'as promis la royauté, pourquoi dois-je fuir loin du trône? Ce qui devait pas être une promotion devient une fuite. Celui qui devait être son beau-père, protecteur, devient son ennemi mortel. De la même manière, dans notre vie, Dieu peut nous promettre une chose, mais les circonstances semblent prendre le chemin contraire. Tu sembles donner le dos à la promesse, alors qu'en réalité, Dieu est en train de préparer ton caractère et de protéger ton avenir. Ne confonds pas l'éloignement apparent avec l'échec définitif.
Deuxièmement, l'éloignement apparent fait naître la fatigue et le découragement. David, dans ses fuites, a connu des moments de découragement et même de détresse. Il a déclaré: je disais dans ma précipitation, je suis chassé loin de ton regard, d'après Psaume 31, verset 23. Dans un autre texte, il dit: jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Psaume 13, verset 1er. Ces versets reflètent l'état de son cœur, un sentiment de solitude, d'abandon et parfois même une sorte de dépression spirituelle. Comme David, nous avons parfois l'impression que Dieu est loin, que ses promesses ne s'accompliront pas. Mais la vérité, c'est que Dieu ne s'éloigne jamais. Il façonne notre foi dans le désert. Troisièmement, l'éloignement apparent fait partie de la stratégie divine. La fuite de David n'était pas une défaite, mais une protection divine. Si David était resté au palais, ça il l'aurait tué. Ce détour était la manière de Dieu de préserver sa promesse. De la même manière, Dieu permet parfois que nos chemins prennent une apparence contraire à sa promesse, non pour l'annuler, mais pour contourner les pièges de Satan, nous protéger des attaques prématurées, forger notre caractère. Ce que tu crois être un recul, Dieu l'utilise comme une redirection vers ton destin. Quatrièmement, l'éloignement apparent est un test de foi. Quand tout allait bien, il était facile pour David de croire en la promesse. Mais maintenant, dans la fuite et l'injustice, allait-il continuer à croire? Bien-aimé, c'est là la vraie épreuve de la foi. Croire non seulement quand on voit la promesse, mais aussi quand tout semble aller à l'opposé. Le juste vivra par la foi. Habakkuk 2, verset 4. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. 2 Timothée 2, verset 12. Dieu permet ces détours pour voir si tu crois en lui ou seulement en tes circonstances. Bien-aimé, David semblait s'éloigner du trône, mais en réalité, il s'en approchait pas à pas. La promesse de Dieu n'était pas annulée, seulement retardée pour mieux se réaliser. Toi aussi, si tu as l'impression que ta vie s'éloigne de ce que Dieu a promis, souviens-toi, le détour fait partie du plan. Dieu ne ment pas, sa promesse s'accomplira. Maintenant, prions ensemble. Seigneur, aide-moi à ne pas perdre courage quand les circonstances semblent contraires à tes promesses. Donne-moi la foi de persévérer comme David, même dans les détours. Protège-moi des pièges de l'ennemi et conduis-moi pas à pas vers l'accomplissement de tes paroles. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimé, crois en la promesse de Dieu, même si ta vie semble aller dans un chemin opposé. Au revoir et à bientôt pour une nouvelle parole pour aujourd'hui.